Bonjour, je me présente, Christiane Grenier, je suis directrice d'une école primaire. Et finalement, j'ai reçu un appel de Mme Joanne Martineau qui parlait d'une nouvelle approche pour aider à contrer les problèmes de comportement des enfants. Alors, comme directrice, je reçois souvent une multitude d'informations, de sollicitations pour différentes approches. Et c'est le charisme de la personne qui m'a poussée à vouloir la rencontrer. Elle était très dynamique et très chaleureuse. Alors je me suis dit, moi ce que je recherchais surtout, c'est quelque chose de terrain qui réponde aux besoins des parents, qui donne des trucs pratico-pratiques pour nous aider à gérer justement des enfants qui sont des fois en difficulté de comportement pour mieux les comprendre. Donc, c'est pour ça que j'ai fait venir finalement, que j'ai désiré rencontrer la personne pour connaître un peu plus le programme qu'elle présentait. Bonjour, mon nom est Jacqueline Turgeon. Moi, je suis la technicienne du service de garde à l'École de l'Envolée depuis plusieurs années. On a des enfants qui vivent beaucoup de difficultés au niveau de leur comportement et on est toujours à la recherche de solutions pour aider les enfants. Madame Grenier m'a parlé qu'elle avait rencontré quelqu'un. Madame Turgeon, vous allez voir, vous allez l'aimer parce qu'elle est allumée, qui pourrait aider vos éducatrices à trouver des solutions. Alors, tout de suite, moi, j'ai dit, OK, je suis intéressée, on va inscrire nos éducatrices, nos surveillantes de dîner, parce qu'on voulait que tout le monde qui travaille avec les enfants à l'École de l'Envolée soit formé, justement, pour trouver des outils nécessaires pour venir en aide aux enfants. Et écoutez, la formation a duré 8 semaines. On a tous été emballés de cette formation parce que, premièrement, pour le dynamisme de Mme Martineau, Mme Grenier l'a dit, c'est une formatrice qui nous fait vivre des moments tellement importants, elle nous fait comprendre et aussi nous aide à démystifier le problème des enfants et toujours à la recherche de solutions de façon très, très bien vulgarisée. Nous autres, il y avait même des parents qui étaient avec nous autres durant la formation et écoutez, là, les gens étaient emballés. Moi, j'ai suivi quand même beaucoup de formations à l'école et je vous dirais que c'est une formation qui a été très marquante. Et c'était drôle parce que quand on avait fini nos cours, on parlait toujours des petits poussins entre nous autres. Puis ça a été non seulement aidant pour les enfants, mais ça a été très aidant pour les adultes aussi. Parce qu'à quelque part, ça part de soi. Si on veut venir en aide aux enfants, il faut savoir se connaître. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre comment l'enfant, qu'est-ce qu'il vit exactement. Alors moi, j'ai même fait de la publicité pour Mme Martineau dans d'autres écoles. Je voulais que tout le monde soit formé, puis parce que je trouvais tellement cette formation-là pertinente. Moi, ce que je rajouterais, c'est qu'est-ce que ça m'a apporté. Et qu'est-ce que ça a apporté aussi au personnel puis aux parents. Le petit tablier, ici, les comportements dérangeants des enfants. Ce que j'aime dans cette approche-là, c'est très simple. Et on peut voir qu'est-ce qui est caché derrière un enfant qui est inquiet. C'est quoi la souffrance, le manque, et puis ensuite, c'est quoi les actions et les paroles nourrissantes. Alors souvent, moi, ce que je me dis, ce que je trouve gagnant, c'est que l'enfant, s'il arrive à l'école avec son petit sac d'épicerie vide au plan affectif, bien il va venir le chercher, puis pas de façon nécessairement appropriée. Donc, je trouvais gagnant qu'en partant, parce que revaloriser le rôle du parent, que si le parent répond aux besoins d'attention, aux besoins de sécurité, aux besoins d'être reconnu, les besoins primaires au niveau affectif des enfants, si c'est répondu, alors quand ils arrivent à l'école, ils sont plus disposés, ils sont plus aptes à faire leur apprentissage. Et souvent aussi, quand je rencontre des parents avec l'enseignante, et puis qu'on se pose des questions, qu'on fait le plan d'intervention de l'enfant, on se pose des questions, bien, qu'est-ce qu'il y a l'enfant? Qu'est-ce qu'il nous dit dans son comportement dérangeant? Être capable de décoder le besoin de l'enfant qui n'est pas répondu, puis de quelle façon on peut nourrir l'enfant, répondre à ses besoins pour améliorer ou remettre le dialogue à la bonne place avec l'enfant. Que le dialogue ne soit pas brisé. Alors moi, j'ai suivi aussi la formation et je trouvais qu'il y avait la relation avec l'enfant quand elle est brisée ou comment s'y prendre pour se rapprocher de l'enfant, des étapes
très facile. On ne fait pas de modification de comportement du jour au lendemain comme ça, en criant ciseaux. Donc, la façon d'apprivoiser à nouveau le dialogue par étapes constructives, comment le renforcer, etc. Et dans cette approche-là, il donne des pistes intéressantes. Donc, ça a été repris ensuite en classe et repris la même approche avec le parent. Redonner confiance aux parents. C'est lui le premier éducateur avec son enfant. Donc ça, c'est une chose que j'ai beaucoup aimée, qui nous a apporté quelque chose de concret. Et puis quand ça s'est affiché dans mon bureau, alors on regarde ensemble, bon, ben c'est quel besoin, quel petit petit poussin, et puis qu'est-ce que ça sous-tend, et puis qu'est-ce qu'on peut faire. Puis ce qu'elle nous faisait surtout prendre en considération aussi, c'est sûr que les enfants qui ont des difficultés, ils ont beaucoup de difficultés la plupart du temps, mais toujours nourrir une chose à la fois, et tant que les étapes à franchir, toujours la première marche. Ensuite, on monte à la deuxième, Oui. la troisième. Ça arrive des fois qu'on va plus haut, pas on revient, mais toujours avoir ça en tête. Fait que c'était le fun, les images aussi, c'était la façon qu'elle expliquait, toujours la façon imagée. Alors pour nous, qu'on est toujours sur le terrain, OK, c'est vrai, je me remets en position. Et le petit poussin, c'est quoi qu'il a besoin? Son premier besoin, c'est quoi? OK, c'est là-dessus alors qu'il faut que je travaille. Un coup que ça c'est acquis, oups, j'ai une autre étape à franchir. Mais soyez assurés que ça fonctionne. Et ça fonctionne à merveille. Même nous, dans nos réunions d'équipe, on était toujours en mesure de faire des liens. Alors, la formation, c'est pas seulement pour les enfants. C'est d'abord, moi je l'ai dit tantôt et je le redis, c'est d'abord et avant tout pour nous. Ensuite, on le met en pratique. Moi, je recommanderais la formation à la fois. Ce que j'aime, c'est la synergie. Si on veut qu'il y ait un impact, quand je dis de synergie, autant aux parents, au personnel, à la direction, qu'on soit sensibilisé sur les techniques d'approche d'un enfant. Surtout un enfant qui a un comportement dérangeant, c'est comment ensemble avoir la puce à savoir qu'est-ce qui se cache en dessous, quel besoin qui n'est pas répondu en dessous qu'on peut faire. Donc, je le recommanderais, si possible, pour que ça ait un impact, que ce soit un ensemble, que ça touche le personnel enseignant, le personnel de service de garde, les parents, la direction. Alors, on est plus gagnant à ce moment-là que ça porte des fruits. Moi, je vais élargir un petit peu plus parce que c'est sûr que quand on parle du personnel de l'école, mais j'irais aussi avec monsieur, madame, tout le monde. J'irais aussi dans des compagnies parce que c'est une formation finalement qui est centrée sur nous, qui nous aide à évoluer. Même à l'école, les parents, quand on fait des plans d'intervention, on le recommandait aussi à des parents. Je trouvais ça le fun aussi parce que nous, dans notre formation, il y avait des papas. Souvent, c'est les mamans qui se présentent à ces formations-là. Mais les papas ont un rôle à jouer aussi. Et je vous dirais qu'on a eu des témoignages qui étaient très significatifs et très enrichissants. Alors, oui, la formation est ouverte à tout le monde. C'est vrai qu'on peut regarder que on pouvait passer un genre de petit outil ou pas un test, mais pour vérifier nous-mêmes comme adultes, c'est quel poussin, ou je veux dire, ou quel... qui était touché. Oui, quel qui était touché ou pas assez nourri. Ça pouvait nous donner des indices, nous comme personne, puis à ce moment-là, c'est notre besoin d'être reconnu. Comment qu'on peut répondre à un enfant qui nous crie après, qui a besoin d'être reconnu, alors que nous-mêmes comme personne, ce besoin-là n'est pas répondu. Oui. Donc à ce moment-là, c'est une prise de conscience, je trouve, dans le fond, oui. Puis intéressant. J'aime l'image de la nourriture du poussin. Quand on nourrit, c'est quoi qu'on a besoin? C'est de la nourriture affective? C'est quoi notre besoin, là? Alors, s'il est bien nourri, c'est un petit poussin qui va voler de ses propres ailes. Oui, qui va rayonner. Oui, puis vous savez, c'est tellement le fun quand nous, on travaille avec les petits, puis qu'on peut les outiller, parce que c'est nos adultes de demain. Alors, ils sont dans un avenir rapproché, ça va être des grands, mais mon Dieu, qu'ils peuvent évoluer sereinement.